Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez bien? Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pardonnez-moi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver et de nous pardonner et de nous faciliter. Barakallahu fikum.
Est-ce que le son est clair, s'il vous plaît? Le cours de ce soir ne va pas être trop long. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Le choix de l'époux, Inch'Allah, on vous mettra en ligne dès que ce sera possible. Barakallahu fikum. Est-ce que c'est bon? De rien. Wa fikum barakallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous pardonner. Euh, le cours de ce soir, normalement, aurait dû être, qu'Allah vous récompense et vous préserve, un sujet qui est très important pour chacun et chacune d'entre nous. Ce sujet est lié à la croyance du musulman. Et comme vous le savez, nous devons avoir un très fort attache à l'aqida, à la croyance. Car celui qui a un véritable attache à la croyance et qui agit et qui pratique cette croyance et pratique sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le musulman se doit d'être constamment à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le paradis. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et annonce à ceux qui ont fait de bonnes actions, c'est-à-dire parmi les croyants et les croyantes, qu'ils vont obtenir un paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Et la récompense du croyant dans l'au-delà, ce n'est autre que le paradis. Et le paradis est très vaste. Et c'est l'endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va permettre aux croyants de le voir ainsi que lors du jugement dernier. Et ce paradis ne sera donné que aux croyants. Et c'est pour cela que la croyance des gens de la Sunna et du groupe Ahlus Sunnati wal Jama'a est que seul le musulman peut rentrer au paradis. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il y avait un consensus des savants à Ijma' sur le fait que le kafir ne rentrera pas au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui donner comme demeure l'enfer et il lui sera privé le paradis. Suratul Maïda, la table servie. Lorsque l'imam al-Nawawi a expliqué ce verset, ainsi que d'autres savants, ils ont dit qu'il y avait un consensus sur le fait que, un ijma', sur le fait que celui qui n'est pas musulman ne rentrera pas au paradis et qu'il lui sera interdit l'enfer, le paradis, pardon. Il lui sera interdit le paradis. Et que cela est la croyance des gens de la Sunna par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'enfer éternel, alors que l'enfer éternel est une demeure dans laquelle les non-musulmans vivront éternellement. Et ça, c'est encore une fois la croyance des gens de la Sunna, sur laquelle il n'y a pas de divergence. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah a maudit les non-musulmans et leur a donné l'enfer, c'est-à-dire éternellement. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliyan wala nasira. Ils n'auront pas d'alliés ni de secoureurs. Et donc, dans ce point-là, ou par rapport à ce point-là, on voit, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que il y a plein de musulmans qui ont de mauvaises croyances, en pensant qu'il est possible qu'un non-musulman rentre au paradis parce qu'il était gentil sur terre. Non. Ceci est totalement faux, et ceci va à l'encontre des textes religieux du Coran, de la Sunna et du Ijma'.
Et il est important de pouvoir corriger ce point-là, avant même que les musulmans, barakallahu fikum, soit sortent de l'islam, soit prennent des péchés à cause de leur conviction qui est très mauvaise. Et c'est pour cela que vous trouvez dans un livre qui se nomme Maratib al-Ijma' d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui dit que les savants sont en consensus sur le fait que le paradis et l'enfer sont éternels. On répète, s'il vous plaît, le paradis et l'enfer sont éternels par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Inch'Allah ta'ala. Et donc, par rapport à tous ces points, on observe, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le musulman se doit d'avoir la croyance des gens de la Sunna. Et il faut faire attention à certains qui sont venus dire que Ibn Taymiyyah, par exemple, a dit que l'enfer et le paradis ne sont pas éternels. Il faut faire attention à leurs paroles et à ce qu'ils ont dit à ce propos-là. Parce que c'est vrai que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a eu des paroles qui vont un petit peu dans ce sens. Mais en tant qu'étudiant en sciences, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on ne peut pas se contenter de la parole d'un savant au niveau d'un point religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où un savant, il a dit deux choses sur un même sujet, on se doit d'analyser les deux paroles qu'il a eues. Et que Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ne voulait pas dire cela. Et que la dernière parole sur laquelle il a été, rahimahullah ta'ala, comme l'a expliqué Ibn Qayyim dans la Nuniyya, ainsi qu'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, c'est que Ibn Taymiyyah ainsi que Ibn Qayyim ont la conviction que l'enfer et le paradis sont éternels. Et parmi les preuves qui démontrent cela, il y a le livre d'Ibn Hazm dont on a parlé tout à l'heure qui se nomme Maratib al-Ijma'. C'est-à-dire que Ibn Hazm a cité beaucoup de consensus par rapport à des sujets religieux, juridiques ou bien de croyances. Et parmi ce qu'il a dit, c'est que le paradis et l'enfer sont éternels. Ce livre a été corrigé par Ibn Taymiyyah. Et lorsqu'il est arrivé au passage, le paradis et l'enfer sont éternels, il n'a rien dit. S'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il était d'accord avec Ibn Hazm, et donc ça veut dire que lui-même était en accord sur le fait que le paradis et l'enfer sont éternels par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a dit Khalidina fiha abada. Ils vont rester au paradis ou en enfer éternellement. Labithina fiha ahqaba. Ils vont rester en enfer ou au paradis éternellement. Et donc ces versets nous prouvent qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le musulman se doit de comprendre que la croyance des gens de la Sunna est que celle-ci, barakallahu fikum, est claire, et que le paradis est éternel, et que c'est la demeure des pieux, des musulmans, alors que l'enfer est éternel, et que celle-ci, ceux qui n'étaient pas musulmans, vont rester en enfer éternellement. Et sur ces deux points-là, il n'y a pas de divergence auprès des savants, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, on observe, barakallahu fikum, qu'on peut observer que l'enfer est éternel et que le non-musulman brûlera éternellement et que les choses qui vont faire qu'il va brûler éternellement sont les combustibles dont on n'avait pas parlé. C'est pour cela qu'on va en parler rapidement, Inch'Allah. Parmi les combustibles de l'enfer, les savants ont dit qu'il y en avait trois. Et ceci a été cité dans le Coran. Premièrement, il y a les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu dont les combustibles sont les hommes ainsi que les pierres. Dans ce verset, on peut observer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, barakallahu fikum, lorsque les personnes seront en enfer, parmi les non-musulmans,
ils seront châtiés par un feu qui sera très brûlant. Et que ce feu qui va les brûler sera allumé par les non-musulmans. Et cela prouve, barakallahu fikum, que parmi les causes, pardon, qui permettront aux non-musulmans d'être brûlés, c'est eux-mêmes. Vous avez vu, lorsqu'on va allumer un feu, il y a des combustibles, des choses qui permettent d'allumer ce feu. Et parmi les choses qui vont permettre d'allumer le feu en enfer, c'est ce qui se nomme, barakallahu fikum, les kuffars. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et là, on voit le danger de la mécréance, le danger d'aller à l'encontre des textes religieux, le danger d'aller à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné, et le danger de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dès lors qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'un individu n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne est musulmane et qu'elle a désobéi, elle va mériter un châtiment. Mais si cette personne, pardon, n'était pas musulmane et qu'elle meurt dans cet état-là, elle ira en enfer éternellement. Et elle brûlera, barakallahu fikum, par rapport à tous ces points-là. Et elle brûlera en enfer éternellement. Et lorsqu'elle brûlera en enfer éternellement, elle va boire du pu, ainsi qu'une eau qui est chaude, qui va déchiqueter ses intestins, et qui va les brûler éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais quelle humiliation que le fait que l'individu soit brûlé par un feu dont le combustible est lui-même. Deuxièmement, il y a al-hijara, qui sont les pierres. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, et il a parlé de ce qui se nomme al-kibrit. Al-kibrit, ce sont des pierres qui s'allument très facilement, et ce sont des pierres, barakallahu fikum, qui lorsqu'elles sont allumées, dégagent une fumée horrible, une fumée qui brûle énormément, une fumée qui brûle terriblement, et que ces pierres vont allumer un feu qui va châtier le mécréant éternellement en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Ensuite, il y a aussi, dans Surat Al-Anbiya à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des divinités en dehors d'Allah. Antum laha waridun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun. Vous et les divinités que vous adoriez dans ce bas monde seront, comme il a expliqué les savants tels que Ibn Kathir ou autres, les combustibles du feu de l'enfer. Les combustibles du feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais il y aura des personnes qui vont rentrer au paradis. Et ces personnes-là, barakallahu fikum, lorsqu'ils seront au paradis, ils auront l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas en colère contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les agréer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de pouvoir être très élevés et leur permettra d'obtenir les jouissances du paradis. Et il leur permettra aussi d'avoir des demeures dans lesquelles ils vivront éternellement avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et celui qui était très pieux n'aura pas la même demeure que celui qui était moins pieux, ou l'inverse. Et c'est pour cela que au paradis, il y aura des degrés. Au paradis, il y aura des degrés, ce qui se nomme en arabe ad-darajat. Et que plus l'individu était pieux, plus il sera élevé au paradis avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui permettraient d'être très élevé au paradis, il y a le fait de s'occuper d'une veuve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur Valentin, est-ce que vous nous entendez bien? Barakallahu fikum. Non? Il n'est pas là, Valentin? Barakallahu fikum de nous dire. Euh, Ah, Benjamin. Barakallahu fik. En tout cas, merci pour vos réponses. On disait donc
qu'Allah vous récompense et vous préserve, que les gens du paradis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, auront un paradis dans lequel se trouvera des degrés. Combien de degrés se trouvera au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde obtiendra 2 jardins avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans des hadiths authentiques, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Musnad de l'imam Ahmad, ou bien dans le Sunan de l'imam At-Tirmidhi, et dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, et le Sahih dans le Sunan, pardon, l'imam Ibn Majah, radiyallahu anhum. Il a dit Inna ala ad-darajati al-ula irahum man huwa asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali' fi ufuq as-sama. C'est-à-dire que les personnes qui seront très élevées dans les degrés du paradis auront la possibilité de voir ceux qui seront au-dessus d'eux, tels qu'ils avaient la possibilité de voir les étoiles brillantes qui apparaissent dans l'horizon. Et dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna ahl al-jannati yatara'awna ahl al-ghuraf min fawqihim كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Sa'id rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit que les gens auront la possibilité de se voir mutuellement au paradis. Ils auront la possibilité de se voir au paradis mutuellement. Et que les occupants des appartements auront la possibilité de se voir mutuellement aussi. Et certes, les gens du paradis qui seront dans des appartements auront la possibilité d'être vus et dans l'autre hadith de voir. Tout comme vous pouvez voir les étoiles qui sont brillantes et qui disparaissent à l'horizon. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, est-ce que ces personnes-là sont les prophètes? Il a dit non, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont rendu véridiques les messagers. Et donc, dans ces textes religieux, on peut observer, barakallahu fikum, qu'il y a des degrés au paradis. Mais combien y a-t-il de degrés, s'il vous plaît? Combien de degrés y a-t-il au paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? On nous dit 100. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai vu qu'il y en a qui étaient en 2e année d'Aqidah. Merci de répondre correctement, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Il y en a qui sont en 2e, 3e. On nous dit 7 degrés. Vous êtes sûr? 12 degrés. Très bien. Il y a autant de degrés du paradis qu'il y a de versets dans le Coran. Il y a autant de degrés au paradis qu'il y a de versets qui se trouvent dans le Coran. Parce que le hadith, il dit يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Lis et sois élevé, lis et sois élevé dans le paradis, tout comme tu lisais le Coran dans ce bas monde, car ta demeure se trouvera au dernier verset que tu lisais dans ce bas monde. Car ta demeure sera, barakallahu fikum, sera au dernier verset que tu auras lu dans ce bas monde. Mais les 100 degrés, c'est par rapport à quoi? Tout à l'heure, on a eu la réponse 100. Qu'en pensez-vous? Lorsqu'il a, je ne sais plus, c'est un frère ou une sœur qui a dit 100 degrés. Très bien. Ça, c'est les martyrs. Est-ce que vous avez compris? Le nombre de degrés qui existent pour les martyrs, pardon, sont de 100. Au paradis, il y a 100 degrés qui appartiennent aux martyrs. Amin. Barakallahu fikum. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum.
C'est bon pour tout le monde? On peut continuer? Très bien. Et donc, dans ces hadiths qu'on a pu observer, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que plus la personne est pieuse, plus elle obtiendra les hauts degrés au paradis. Il a été rapporté dans Sahih Muslim, d'après al-Mughira ibn Shu'bata, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ala Musa rabbah, ma adna ahli al-ardi manzilatan. Moussa alayhi salam, il a questionné son Seigneur. Et vous savez que Moussa alayhi salam est nommé Kalimu ar-Rahman, celui qui a parlé avec Allah. La question qu'on puisse se poser, c'est est-ce que Moussa alayhi salam est le seul à avoir parlé avec Allah? On a dit précédemment qu'au paradis, il y a 100 degrés qui appartiennent aux martyrs. Il y a 100 degrés qui appartiennent aux martyrs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que le nombre de degrés qui existent au paradis est équivalent au nombre de versets qui est dans le Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقد روى الإمام البخاري. Et écoutez bien le hadith par rapport à votre question. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le hadith il est dans le Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. Celui qui croit en Allah et son messager, prie, jeûne, c'est un droit qu'il a envers Allah, par miséricorde bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de pouvoir rentrer au paradis. وجاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس. Et celui qui combat dans le sentier d'Allah, فقالوا, ils ont dit au messager d'Allah, est-ce qu'on peut donner la bonne annonce? Est-ce qu'on peut donner la bonne annonce? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, c'est clair pour le moment s'il vous plaît. إن في الجنة 100 درجة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. Qu'Allah nous donne les plus hauts degrés au paradis. Il y a dans le paradis 100 degrés qui ont été promis à ceux qui sont martyrs. Entre chaque degré, il y a une distance qui est équivalente entre la distance entre le ciel et la terre. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ, et lorsque vous demandez à Allah, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala al-Firdaus. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, car c'est le centre du paradis et c'est le degré le plus élevé au paradis. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ, et au-dessus de cela, du Firdaus, se trouve le trône du très miséricordieux, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le tout miséricordieux. وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, et c'est de là dont découlent les rivières du paradis. Et ce hadith prouve ce qui vous a été dit précédemment, mais surtout que le plus haut degré du paradis est accessible, mes frères et sœurs. Shaitan, il va venir, il va nous dire, non mais moi si je rentre juste au paradis, c'est bon. Vous avez déjà sûrement entendre cette phrase. Moi si je rentre juste au paradis, je suis plus heureux. Non, le musulman, il a une bonne opinion d'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous élève dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qui nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Parce que wallahi que c'est accessible. Et que c'est la demeure éternelle qu'on se doit de rechercher et de convoiter. Et il faut arrêter de Shaitan de le laisser rentrer dans nos vies en nous faisant penser que le paradis n'est pas accessible. Non, il est accessible. Et les plus hauts degrés au paradis sont accessibles.
avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons des du'as. Allah, il est miséricordieux. Allah, il est miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah veut vous montrer le cheminement qui a été emprunté par ceux qui étaient avant vous. Et il veut vous repentir. Allah, il est juste. Allah, il est omniscient, il est sage. يريد الله أن يتوب عليكم. Allah, il va accepter vous repentir. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens des versets que ceux qui suivent leur passion veulent nous écarter du droit chemin. Ils veulent nous écarter du droit chemin. الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. Ce sont ceux qui vont nous écarter du droit chemin et qui ne vont pas nous laisser rentrer dans le droit chemin. Ibn al-Qayyim, il appelle ces personnes-là, parmi les musulmans, qutta' turuq. Ceux qui, lorsqu'on étudie correctement, ils vont nous écarter de ça. Ils vont nous écarter de ça. Et les koufars, ils vont nous écarter de ça, ils ne vont pas nous laisser rentrer dans l'islam. On nous dit, j'ai toujours pensé que le Firdaus, c'était impossible pour moi. Wallah que c'est possible pour vous et pour tous les croyants. Mais il faut faire les causes. Il faut arrêter de laisser Shaitan rentrer dans ça. Et il faut se dire, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous permettre de rentrer au Firdaus. Parmi les plus grandes choses qui nous permettraient de pouvoir l'obtenir, c'est l'ilm, la science. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala va élever les croyants. Mais il va élever encore plus les croyants qui étudient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens de science. Parce qu'ils ont donné leur vie à Allah. Tous les jours, ils sont en train d'enseigner, de répondre aux questions. Ils se font attaquer de partout. Mais ils patientent. Et ils attendent la mort. Et ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez qu'il va leur donner quoi? Un bas degré? Non. Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera les plus hauts degrés au paradis. يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل. Allah, il dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, Allah va annonce les plus hauts degrés au paradis pour les individus qui craignent Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha al-firdaus al-a'la. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis et les plus hauts degrés au paradis. Les plus hauts degrés au paradis. C'est ça qu'on doit demander. Wa idha sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus. Et lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, demandez-lui le firdaus. Et tout ce qu'on vous enseigne, alhamdoulilah, sont basés sur des textes authentiques. Et ça, c'est un hadith authentique. Demandez à Allah le firdaus. Lorsque vous allez, barakallahu fikum, dans un entretien d'embauche, est-ce que vous allez demander à votre responsable, s'il vous dit, demandez-moi ce que vous voulez, vous allez lui dire, ah, moi, je veux 2000 euros ou je veux 5000 euros. Il vous dit, choisis entre 2000 et 5000, demande-moi ce que tu veux. On va tous prendre 5000. Pourquoi Allah ne va pas lui demander le firdaus? Asia, qui fait partie des femmes les plus pieuses de l'humanité, qui a vécu avec un tyran horrible, قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. Construis-moi auprès de toi une maison au paradis. فاختارت, elle a choisi en premier, auprès de toi avant la maison.
avant la maison. Les portes du paradis, c'est pour entrer au paradis. Les degrés, c'est les degrés. Allahu Akbar. Et ça, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Le hadith, il nous dit quoi? Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi hiya al-jannah. Dans le hadith authentique, il a été dit, la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est chère. Et la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est autre que le paradis. Mais ce paradis, il s'achète. Vous allez dire avec quoi? Avec des euros? Il s'achète avec les actions que tu vas faire. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a acheté la personne et les biens de l'individu en contrepartie du paradis. Bi anna lahumul jannah. Inna Uthman ashtara al-jannata marratayn. Uthman radiyallahu anhu a acheté le paradis 2 fois. Une fois avec le puits qu'il avait acheté, permettant aux croyants de pouvoir l'utiliser. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Achetons le paradis afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. Et arrêtons d'être inactifs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Et la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est chère. Mais on peut l'obtenir simplement. Et parmi les plus grandes choses qui nous permettraient de pouvoir l'obtenir, c'est Ar-Rahma, d'être miséricordieux. D'être miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne. Parce que on peut se poser une question, car il y a une ambiguïté un petit peu qui est apparue. C'est comment est-ce que je peux acheter le paradis alors que je ne vais pas rentrer au paradis sans la miséricorde d'Allah? Vous connaissez tous le hadith. Wallahi la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amalih. Aucun d'entre vous, par Allah, ne va rentrer au paradis par ses actions. Même pas toi, au messager d'Allah, même pas moi, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala va me tremper dans sa miséricorde. Il me fera miséricorde. Comment on arrive à lier ces 2 hadiths? Pour que tu puisses rentrer au paradis, il faut qu'Allah te fasse miséricorde. Et pour qu'Allah il te fasse miséricorde, il faut que tu sois quelqu'un qui craint Allah. Avez-vous compris? Ce sont les œuvres qui permettent à l'individu d'obtenir la miséricorde d'Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet cela. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et ça fait partie des plus grands comportements que l'étudiant en sciences doit avoir dans sa vie. Et il doit observer, barakallahu fikum, le fait que le musulman se doit de rechercher constamment l'agrément d'Allah et d'être fraternel avec les musulmans et d'avoir, barakallahu fikum, un bon comportement avec les non-musulmans afin que ces personnes reviennent à Allah, afin que ces personnes puissent être aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Habibun nas ila Allah, yuhibbukum Allah. Faites aimer les gens auprès d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Tu te rends compte qu'Allah t'aime. Imaginez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Dans quelle situation est-ce qu'on sera? Comment est-ce qu'on sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ar-Rahman t'aime et veut ton bien. Mais ce qu'il veut, c'est que tu étudies sa religion. Parce que les études de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucunement ordonné au prophète sallam de lui rajouter quelque chose en dehors de la science. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, ô Seigneur, ajoute-moi de la science. Il dit, ô Seigneur, ajoute-moi de la science.
Parce que ceux qui étudient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans un bien qu'ils ne voudront jamais réellement quitter. Parce que c'est le cheminement qui emmène au pardon d'Allah. Et les anges prient pour ceux qui étudient et posent leurs ailes par miséricorde et agrément de ce qu'ils sont en train de faire. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. Et les anges posent leurs ailes sur les étudiants en sciences. Et la question a été posée à Cheikh Al-Fawzan ou autre encore. Est-ce que ceux qui n'ont pas la possibilité de s'asseoir devant des gens de science et qui font cela à distance, est-ce qu'ils rentrent dans le hadith? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et réellement, quand tu goûtes la science, tu ne peux pas sortir de ce cheminement. Même si c'est dur. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. On va te révéler des paroles qui sont lourdes. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et on a simplifié et facilité le rappel avec le Coran. Est-ce que certains vont se rappeler? Le livre d'Allah et la science, elle est lourde auprès d'Allah, mais elle est légère dans l'apprentissage. Khotwatun khotwa, j'apprends petit à petit. Et j'avance. Et le but, c'est pas que j'apprenne le Bukhari et Muslim. Le but, c'est que je meure et que j'étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, du berceau jusqu'au tombeau, jusqu'à la tombe. Wa anta tatlub al-ilm. Et toi, tu étudies. Et si tu fais cela, sache que premièrement, tu es en train d'apprendre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de personnes se bagarrent lorsqu'il y a un décès? Le cousin, la cousine, l'oncle, le frère, la mère, le fils, la femme, tous veulent le terrain. Tous veulent le terrain. Rares sont ceux qui appliquent les lois d'Allah sur ces points-là. Mais qui se prend la tête pour étudier cette magnifique ou ce magnifique héritage qui n'est autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage les dinars ou les dirhams, mais ils ont laissé la science. Et quand vous étudiez, vous êtes en train, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre l'héritage et d'acquérir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car malheureusement, on ne se bat pas assez pour cet héritage, alors qu'on se prend la tête pour des terrains. Tu prends l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train d'emprunter un cheminement qui est celui des prophètes et des compagnons. Et surtout, tu es en train d'emprunter le chemin le plus facile pour t'emmener au paradis. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Mais celui qui étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une preuve démontrant qu'il est aimé par Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut son bien. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui qui prend un chemin vers la science, ou plutôt celui à qui Allah veut du bien, il va lui permettre de pouvoir comprendre cette religion. Il va lui permettre de pouvoir comprendre cette religion. Et ça, c'est le mérite de la science, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Regardez bien, combien de personnes autour de vous n'étudient pas? Est-ce qu'il y en a plus qui étudient ou qui n'étudient pas? بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Mais ce sont des versets qui sont clairs, qui ont été mis dans les poitrines des gens de science. Parce que la science, comme il a dit Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, dans un de ses livres, la science est un don qu'Allah donne à qui il veut. Si Allah t'a permis d'étudier, c'est que c'est Allah, il veut ton bien, mais c'est aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Et wallahi qu'on ne se rend pas compte de cela. C'est que lorsque tu étudies
et que tu es constant dans tes études et que tu es constant dans ce que tu fais, même si c'est une seule matière par semaine, mais tu es constant, même si c'est en français. Un jour, il y a une personne qui nous a questionné. Elle nous a dit, Salam alaikum, on m'a dit que lorsqu'on étudie en langue française, on n'est pas étudiant en sciences. On m'a dit que lorsqu'on étudie à distance, on n'est pas étudiant en sciences. Cela est totalement faux. Cela est totalement faux. Parce que les textes religieux sont généraux. Parce que les textes religieux sont généraux. Si toi, tu es constant à distance, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te permettre d'avoir une baraka dans ta vie incroyable. Et regardez juste votre vie, comment elle a changé depuis que vous étudiez. Vous savez mieux ce qu'Allah il veut de vous. Vous aimez encore plus Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a permis de faire beaucoup de choses autour de vous. Mais la base de tout, c'est l'ilm, les maraudes, l'entraide, la fraternité, l'amour de la Ummah pour Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de vouloir les aider à revenir vers Allah. C'est avec le ilm, c'est avec la science. Wa inna al-malaikata la tastaghfir. Et certes, les anges demandent le pardon pour les étudiants en sciences. Wa inna ahla as-sama, et même les habitants des cieux. Hatta al-hitana fi al-bahr. Même les poissons dans l'eau demandent le pardon pour vous. Tu as le paradis, la miséricorde d'Allah, les anges posent leurs ailes sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala te permet, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, d'être parmi les gens du paradis. Et cela prouve qu'Allah veut ton bien, mais c'est une chose qui te permettrait d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais le ilm, c'est tout le temps. C'est pas septembre, octobre, novembre, on rate, etc. C'est tout le temps. Et je révise. Mais le plus beau, c'est que là, Allah subhanahu wa ta'ala vous élève dans l'au-delà. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah, il va élever les gens de science. Barakallahu fikum. Abdelaziz, il m'a tenu au courant, Abu Bakr. On va régler ça, d'accord? Qu'Allah te récompense et te préserve. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Et c'est ça le but. C'est qu'on étudie fraternellement afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et croyez-moi que si on est sincère dans ce que l'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner une place. On va penser qu'on ne mérite pas cela, mais il sera tellement élevé, et cela de manière éternelle. Vous avez vu celui qui a travaillé, qui a une très belle retraite, il se dit quoi? Je patiente encore 10 ans, j'ai ma retraite, et j'ai déjà acheté ma maison, je vais aller vivre au bled, tranquille avec ma voiture et ma retraite. Là, c'est pas une retraite, c'est pas une maison, c'est pas ce bas monde, mais c'est l'au-delà éternellement. C'est l'au-delà éternellement. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les plus hauts degrés au paradis. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Muslim d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه. Moussa alayhi salam, il a questionné son Seigneur. Il a posé la question à son Seigneur. Ma adna ahli ahli al-jannati manzilatan. Quel est le degré le plus bas au paradis? Quel est le degré le plus bas au paradis? Et on a dit parmi les attributs d'Allah, il y a sifatul kalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle réellement. Comment? Il n'y a qu'Allah qui sait.
Mais on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé avec des prophètes. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama minhum man kallama Allah wa rafa'na ba'dahum darajat. Certains d'entre eux ont parlé avec Allah. Et c'est le Coran qui le dit. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec Moussa alayhi salam de manière réelle, réellement. Et on vous avait cité les consensus qui allaient dans ce sens par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous qu'on avait vu qu'il y avait un compagnon aussi. Qui s'en rappelle? Qui se rappelle comment ce compagnon se nommait? Très bien. Vous enverrez la personne qui a envoyé la bonne réponse un message à l'Institut, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon? Aujourd'hui, on va offrir des petits cadeaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum. Deuxièmement, on voit donc la sœur qui a donné la bonne réponse avec le nom du compagnon. Vous enverrez un message à l'admin. Barakallahu fikum. Et vous voyez que le devoir que vous aviez fait vous a facilité et aidé. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les cours et les devoirs qu'on vous demande de faire, faites-les. Parce que c'est quelque chose qui va vous aider jusqu'à votre mort. Car en faisant vos devoirs, directement, vous allez apprendre par cœur des choses. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. فقال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. Et donc, ça sera une personne qui va venir, un homme qui sera rentré au paradis après que les gens, plutôt, ce sera un homme qui sera ramené après que les gens du paradis soient rentrés au paradis. فيقال له, il sera dit, ادخلوا الجنة, rentre au paradis. فيقول أي رب كيف? Seigneur, comment veux-tu que je rentre au paradis? وقد نزل الناس منازلهم, alors que les gens ont obtenu leur demeure. وأخذوا أخذاتهم, et ils ont pris ce qu'ils devaient prendre. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. Et il lui sera dit, le dernier qui va rentrer au paradis, ou celui qui aura le plus bas degré au paradis, barakallahu fikum, souhaites-tu obtenir euh, comme récompense au paradis le même royaume que les rois de ce bas monde? Souhaites-tu obtenir ce qui est semblable à ce qu'avaient les rois de ce bas monde? فيقول رضيت رب, ô Seigneur, j'agrée. فيقول لك مثل ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رب. Et il lui sera dit, tu obtiendras son semblable et son semblable et son semblable jusqu'à qu'à la cinquième fois. Il va dire au Seigneur, j'agrée cela. فيقول لك هذا عشرة أمثاله. Et tu obtiendras 10 fois ce que les rois avaient dans ce bas monde. Et ça, c'est le degré le plus bas au paradis. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. Et tu vas obtenir ce que ton âme veut et ce qui va permettre à tes yeux de pouvoir jouir de cela. Voilà ce que le dernier qui rentrera au paradis, ou le plus bas degré du paradis, obtiendra bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce qu'il aura été patient. فقال رب فعلاها منزلة. Et Moussa alayhi salam, il dira, ou il a dit, ô Seigneur, quel est le plus haut degré au paradis? أولئك الذين أردت. Ce sont ceux que j'ai voulu. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. Et ensuite, il sera dit dans le hadith que celui qui sera dans le plus bas degré du paradis, tu vas obtenir tout ce que tu désires et qui réjouit ton œil ou tes yeux. Et ensuite, Moussa alayhi salam, il dira ou a dit, mais quel sera le plus haut degré au paradis? Et ensuite, il a dit, ce sont ceux que j'ai voulu pour moi. J'ai planté leur récompense avec mes propres mains. فغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها.
J'ai planté leur récompense de mes propres mains et j'ai cacheté cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun œil n'a pu voir, aucun oreille ne peut entendre et aucun cœur ne peut s'imaginer ce qui s'y trouve. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Est-ce clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Voilà quels seront les degrés les plus élevés auprès d'Allah. Mais quelles sont les causes qui nous permettraient de pouvoir obtenir cela? Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On a dit tout à l'heure, celui qui s'occupe des pauvres. Et vous allez voir que c'est des actes qui sont pas difficiles à faire. Celui qui s'occupe des pauvres ou d'une veuve. Parce que le hadith, il nous dit quoi? الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه والقائم كالصائم لا يفطر. Dans le hadith, il était dit que celui qui s'occupe d'une veuve ou des pauvres aura le même degré que celui qui est mort martyr. Que celui qui est mort martyr. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura le même degré que celui qui ne dort pas la nuit en priant ou celui qui jeûne en ne mangeant pas. C'est des choses qui sont simples à faire. Une personne âgée, son mari est décédé, elle est veuve, et un homme ou une femme s'occupe de ces personnes-là pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes autour de nous sont dans des difficultés financières et des personnes auxquelles on ne prête pas attention, alors que la récompense, elle est tellement énorme, elle est tellement simple à obtenir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se doit de les faire. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. ويرفع الله سبحانه وتعالى درجات الآباء ببركة دعاء الأبناء. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لهذه. Allah subhanahu wa ta'ala va élever, même si c'est votre famille, Allah subhanahu wa ta'ala va élever les degrés d'un de ses serviteurs pieux au paradis. Et il dira, mais comment ai-je obtenu cela? Bistighfari waladak lak. Comment? Bistighfar, vos enfants ont demandé pardon pour vous, car tes enfants ont demandé pardon pour toi. C'est pour ça, mes frères et sœurs, beaucoup ils posent des questions. Est-ce que je peux faire une aumône pour mes parents? Est-ce que je peux faire ceci, cela? C'est très bien. Mais la chose la plus importante et la chose la plus belle que tu puisses faire pour eux, c'est des invocations et l'istighfar. Parce qu'avec cet istighfar, le fait de demander pardon pour nos parents qui sont décédés, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever en degré au paradis. Ils devaient être là, ils seront beaucoup plus élevés. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des choses qu'Allah vous récompense, même s'ils ne sont pas morts, demandez à Allah de les élever. Et parmi les choses qui permettraient, barakallahu fikum, d'obtenir les plus hauts degrés au paradis, c'est ce qui se nomme, et on va demander d'être très concentré, s'occuper d'un orphelin. Dans le hadith qui est authentique et qui est rapporté avec des chaînes de transmission authentiques, bien sûr, lorsqu'on parle de parents, on parle de musulmans. Il a été dit, comme cela a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكفيل اليتيم كهاتين في الجنة. Moi et le garant d'un orphelin, on sera comme ça au paradis. Wa ashar. Il a fait comme ça avec ses doigts. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera dans les plus hauts degrés du paradis, et que l'orphelin, qu'Allah vous récompense et vous préserve, sera dans les plus hauts degrés du paradis. Si le prophète sera au plus haut degré du paradis, et que l'orphelin
pardon, et que le garant de l'orphelin sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela prouve que le garant d'un orphelin, el-kafil, sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis? La réponse est oui. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut qu'on se batte et qu'on fasse toutes les causes qui nous permettraient d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Et que nos femmes, nos maris, nos familles de manière générale, on se doit de les aider à obtenir cette œuvre, cette récompense, pardon. Parce que celui qui s'occupe d'un orphelin, et s'occuper d'un orphelin, c'est pas que d'envoyer de l'argent, mais c'est le fait de s'occuper de lui réellement. Que ce soit de manière mondaine ou religieuse, au niveau des habits, au niveau de la nourriture, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'éducation, au niveau de ce qui se nomme les études religieuses ou mondaines, et de s'occuper de son bien-être, tout comme on se serait occupé du bien-être de nos enfants, comme notre enfant. Maintenant, on sait que c'est très difficile en France de pouvoir réaliser cela. Mais la récompense, elle est tellement énorme. Elle est tellement magnifique. Elle est tellement magnifique. En islam, il n'y a pas d'adoption. Parce que si l'enfant, il grandit, et que la mère, la femme, n'a pas allaité d'enfant plus de 5 fois, ce n'est pas son enfant religieusement parlant. D'allaitement, bien sûr. Donc au bout d'un moment, le mari ne pourra pas voir la fille non voilée. Et le garçon ne pourra pas voir cette femme non voilée. Et alhamdulillah, il y a ce qui se nomme des orphelinats, dans lesquels se trouvent des personnes qui n'ont pas de père. Et l'orphelin, religieusement parlant, c'est où elle l'a dit, qad balar, c'est-à-dire celui qui est pubère, wa qad mata anhu abuh, et dont le père est décédé. Et de manière générale, on peut observer que il y a beaucoup d'orphelins. Beaucoup dans le monde sont orphelins. Et celui qui arrive à s'occuper de ces personnes-là, avec une bonne intention, n'obtiendra que les plus hauts degrés au paradis. Et pour ne pas être trop long, barakallahu fikum, avec les élèves de Aqida l'an dernier, ceux qui étaient en troisième année, je crois, je ne me rappelle plus, si vous pouvez confirmer, ou deuxième, je ne me rappelle plus, à la kulli hal. Lorsqu'on a étudié le paradis, on a vu ensemble beaucoup de causes qui nous permettraient de pouvoir obtenir les plus hauts degrés au paradis. Parce que là, on a cité 3, 4, mais il y en a beaucoup plus. Alhamdulillah, il y en a beaucoup plus. Et qu'à ce niveau-là, barakallahu fikum, on s'était dit, mais pourquoi pas réaliser justement un orphelinat. Après consultation, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a réussi à se dire, on essaie de le faire, et on va le faire. Nous, on met l'intention. Et comme vous savez, les ulama, ils nous disent que celui qui met une intention, même s'il n'arrive pas à faire la chose, peut obtenir une plus grande récompense auprès d'Allah que si celui-ci avait fait l'acte. Peut-être que quelqu'un qui a fait toutes les causes pour pouvoir faire le hajj aura une plus grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que s'il avait fait le hajj directement. Il est tombé malade, il n'a pas pu y aller. Donc nous, on met l'intention, une intention forte, incha'Allah ta'ala, et sincère surtout, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et donc, barakallahu fikum, il a été donc décidé avec les élèves de Aqidah et de règles juridiques l'an passé, Qawa'id al-Fiqhiyya, le mercredi soir, de pouvoir réaliser un orphelinat. Et ça fait partie des projets de l'Institut. Tout comme parmi les projets de l'Institut, et nos sœurs et frères séparément sont dessus, le but c'est de pouvoir mettre en lien les élèves de l'Institut qui vivent dans les mêmes régions ou villes, etc., pour que pendant le Ramadan, ils aient pu manger ensemble. Alhamdulillah, on a pu voir, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont pu manger et boire ensemble.
avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on avait décidé l'an passé, après réflexion, après avoir médité un petit peu sur ce qui se passe, de pouvoir choisir le Maroc. Et il avait été demandé que ce soit Marrakech au niveau de la demande. Et alhamdoulilah, nous avons parmi les admins et les élèves de l'Institut des élèves qui vivent là-bas. Donc ça avait facilité la tâche au niveau de la décision qu'on avait, barakallahu fikoum, par rapport à ce point-là. Et alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on a pu observer, barakallahu fikoum, que les élèves, ce projet leur tenait à cœur et que c'était quelque chose qui les intéressait énormément. C'était quelque chose qui leur tenait à cœur énormément. Amin ya Rabb. Et on a donc consulté des personnes au Maroc l'an passé, ainsi qu'un promoteur, afin de lui demander des conseils, et il nous avait présenté son architecte. Et lorsqu'il nous a présenté son architecte, alhamdoulilah, elle a pu faire des plans. Maintenant, toute personne qui souhaiterait participer à cela, vous pouvez le faire, bien sûr, en voyant cela pour les sœurs avec une sœur et les frères avec un frère qui est Benjamin. Et donc, alhamdoulilah, les choses avancent, car l'association a été créée et validée par le Maroc, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, on a pu, ou la personne qui a fait l'association, ils ont pu avoir un compte bancaire au Maroc, et là, ils sont à la recherche du terrain. Ils sont à la recherche du terrain. Donc l'objectif que l'on a au niveau du terrain, c'est d'obtenir un terrain d'1 hectare, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et qui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous permettrait de pouvoir faire cet orphelinat et d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a un compte Instagram qui a été mis en place. On vous le mettra en story. Pardonnez-moi, je ne le connais pas, hein. Et alhamdoulilah, les plans, ils ont été faits, etc., etc. Et on attend juste de pouvoir trouver un terrain qui soit dans lequel un orphelinat puisse être construit, parce que le but, je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer comment ils s'appellent? Les plans, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, oui, vous inquiétez pas, on fera des... De toute façon, dans les groupes de l'Institut, on partagera cela. Et on est en train de voir comment faire la maquette, oui. Monsieur Benjamin, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Euh, donc ça, c'est la maquette. Je sais qu'il y en a qui sont... Ils nous ont dit là tout de suite qu'ils étaient architectes. Voilà, barakallahu fikoum, la maquette qui est présente devant vos yeux. Malheureusement, sur Instagram, on ne peut pas la voir, mais on essaiera de faire un lien pour que vous puissiez la voir, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Après, il y a un mail, d'accord? Il y a un mail. Est-ce que vous pouvez le noter sur le compte, sur Zoom? Barakallahu fikoum, et ainsi que le Instagram. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous les voyez ou non? Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est très précis. Après, moi, j'y connais rien, pardonnez-moi. Mais alhamdoulilah, le but étant de faire ce qui se nomme un orphelinat. Donc là, il y aura plusieurs établissements.
que ce soit pour les lieux dans lesquels les orphelins pourront dormir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ainsi que une école, il y a ça, hein. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Benjamin, vous peut nous aider, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Donc, il y aura ça, il y a écrit hébergement filles, hébergement garçons, foyer, gymnase, agrès sportif, agora, bon, je ne sais pas ce que c'est, potager à l'air libre, pique-nique, etc., etc. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'il y aura, administration, aire de jeu, etc., etc. Voilà ce qui sera présent dedans, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, le but, c'est de pouvoir avoir un endroit qui soit beau, bien, agréable, et qui permettrait, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, préserver nos frères et sœurs orphelins et leur donner des droits. Donc là, vous voyez la maquette, ainsi que les plans, et voilà. Donc, alhamdoulilah, les élèves, ils ont pu avancer, et je trouve que c'est très, très beau, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer de poster cela, Inch'Allah, sur Instagram, etc., etc., dès qu'on pourra le faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum, pardonnez-moi, je fais ça. C'est beau, hein? Donc, alhamdulillah, nous avons, barakallahu fikum, un mail, ainsi que un compte Instagram, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous permettrait, barakallahu fikum, de pouvoir participer financièrement ou même physiquement. Parce que le but, et ça a été une des raisons qui nous a permis de choisir Marrakech, c'est que, alhamdoulilah, de France, c'est très facile d'aller à Marrakech. Et le coût n'est pas très coûteux par rapport à d'autres endroits. Et deuxièmement, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas besoin de visa. Donc c'est pour ça, barakallahu fikum, qu'on a décidé cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, on est sur le... Ils sont, pardon, c'est eux qui bossent, hein. Ils sont sur ce qui se nomme la recherche d'un terrain avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui permettrait de pouvoir, incha'Allah ta'ala, construire un orphelinat et que, incha'Allah ta'ala, vous ayez, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, la possibilité de pouvoir participer à cela. Et comme on l'a dit, rappelez-vous, comme on l'a dit, c'est bien, barakallahu fikoum, pour ceux qui mettent de l'argent, mais celui qui peut, barakallahu fikoum, être garant d'un orphelin et de pouvoir l'appeler de temps à autre et d'aller le visiter, etc., etc., c'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Normalement, vous avez reçu quelque chose. Est-ce que vous le voyez ou non? Et là, on vous envoie le mail, normalement, à moins que je fasse des bêtises. Ça, c'est Instagram. Et tout à l'heure, c'était quoi? C'était aussi Instagram. Attendez. Et là, vous voyez le mail? C'est bon? Très bien. Alhamdulillah. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la réussite. Mais de vous à moi, le but étant, c'est que tous ensemble, on puisse obtenir cette récompense. Et que vous puissiez, Inch'Allah ta'ala, aider vos familles à avoir cette récompense. Et on vous enverra des liens, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir faire en sorte que chacun mette ce qu'il peut mettre. Celui qui ne peut pas, il fait des du'as. Mais chacun puisse mettre ce qu'il veut mettre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, financièrement parlant, et ensuite pouvoir y aller, etc., etc. Et que cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, vous apporte de la joie dans l'au-delà. Et que vous soyez heureux. Et que vous fassiez cela avec vos femmes, avec vos maris, avec vos enfants, avec vos parents, et que chacun puisse être très élevé au paradis. C'est ça le but, pas un autre. Wallahi que c'est le seul but. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève dans les plus hauts degrés au paradis. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. On vous enverra des liens pour récolter de l'argent, etc., etc. D'accord? Et vous partagerez, Monsieur Tariq,
vous partagerez à tout le monde. C'est ça le but, c'est que tout le monde puisse participer à ce magnifique projet. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et dès lors que ça sera fait, on va essayer d'avancer sur ce magnifique projet et ensuite on verra qui peut être, euh, par rapport aux enfants, être garant, etc., etc. D'accord? Barakallahu fikum. Est-ce clair? Les trois combustibles sont le non-musulman, les pierres et les idolâtres, les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment être garant? Il y aura une sélection, bien sûr, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et on met l'intention pour. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. Et ensuite, on va mettre en place des cours. Et on espère plus tard faire une madrasa Qur'aniya, vous savez, pour apprendre le Qur'an, pour apprendre la science. Mais vraiment de manière claire, nette et précise. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Et vous avez le lien du mail, vous envoyez vos mails pour pouvoir vous proposer votre aide, etc., etc. Barakallahu fikum. Les tranches d'âge, je crois, barakallahu fikum, Inch'Allah, vous envoyez, regardez, vous avez reçu un mail, vous l'avez vu? Vous qui êtes architecte, vous avez vu le mail, vous envoyez un mail, Inch'Allah, ce sera beaucoup plus simple par rapport à vos propositions, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Quelles seront les tranches d'âge des enfants? Alors là, je crois que c'est les bébés. C'est bien ça, hein? Sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît? Ce sera des enfants, mais de quel âge, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, s'il vous plaît, Monsieur Benjamin, ou les sœurs qui s'occupent du projet? Jusqu'à 10 12 ans, on nous dit. Jusqu'à 10 12 ans, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Et il faut invoquer Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Très bien. Est-ce qu'on passe au jeu concours? Il y en a qui parlent de ça. On passe au jeu concours, Inch'Allah. Taïb. Par rapport au jeu concours, le tirage au sort, il a déjà été fait. D'accord? Inch'Allah, il y aura une rediffusion. On la mettra quand on pourra la mettre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Par rapport au jeu concours, le tirage au sort, il a déjà été fait. Donc, la note maximale était 43. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La note maximale était 43. Il y a eu, barakallahu fikoum, euh, il y a eu 113 personnes sur Instagram qui ont eu 43. C'est bon pour tout le monde? 113 personnes ont eu 43. Et ceux qui ont participé parmi les élèves de l'Institut, il y en a eu 36. Il y en a eu 36. Donc, on va commencer par les Instagram ou par l'Institut? On commence par quoi? Est-ce que vous me permettez de citer les noms des sœurs? Les frères, c'est pas grave, mais les noms. Vous savez qu'en cours, on ne fait jamais ça, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taïb. Mais vous, regardez, il y avait 43 questions. Ceux qui ont eu 43, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et à ce niveau-là, c'est normal que s'il y a eu plusieurs personnes qui ont eu ce 43, on puisse les départager. Vous êtes d'accord avec moi? On commence par l'Institut ou Instagram?
Bon, tout le monde dit institut pratiquement. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, la personne qui a le document devant elle, est-ce que lorsque je vais vous donner un chiffre, vous pouvez me donner le nom, s'il vous plaît, Barakallahu fikoum. C'est bon? Moi, je vais enlever les messages, comme ça, Barakallahu fikoum. Vous l'écrivez directement, vous pouvez écrire là, sur Zoom. Normalement, les élèves ne peuvent pas écrire. Mais est-ce que la personne qui est admin peut écrire? Alors, euh, donc là, c'était de 36 personnes, c'est ça, hein? Les personnes à l'Institut, il y en a 36 qui ont eu 43 sur 43. On est d'accord? Ou c'est l'inverse? Non, c'est 36. 36. Donc le numéro 25. Le numéro 25. Ah, ça tremble, hein? J'ai même pas regardé qui a gagné et qui n'a pas gagné, hein. Pardonnez-moi. Numéro 25. C'est-à-dire que la 25e personne qui a répondu, homme ou femme, je ne sais pas, correctement à l'Institut, a le premier lot. C'est quoi? On commence par la fin ou par le début? Attendez, on commence par la fin ou le début? Ah, les élèves, est-ce que vous voulez qu'on commence par la fin? Taïb, pardonnez-moi. Vous allez, Inch'Allah Ta'ala, nous dire pas le 25, vous allez nous dire le 18. La 18 ou le 18. On attend, hein, le nom. 18, la sœur, elle s'appelle Mounia. La sœur, elle s'appelle Mounia. Et donc, je préfère pas citer les noms de famille si vous me permettez, s'il vous plaît. Je crois qu'il y avait les numéros de téléphone et le mail, c'est ça, hein? C'est bien ça? Très bien. Bah, dans ce cas-là, vous la contacterez, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On ne va pas donner les noms de famille. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum. De toute façon, la personne, elle sera contactée directement. Très bien. Ensuite, ça, c'est pourquoi? C'était quoi le dernier lion? C'était quoi le dernier lot? Donc, le dernier lot, c'était un bon d'achat dans une librairie islamique. Bien sûr, barakallahu fikum, d'acheter des bons livres. D'accord? D'acheter des bons livres, Inch'Allah ta'ala, fiables. C'est bon pour tout le monde d'acheter des bons livres dans une librairie fiable avec des livres fiables. Ensuite, je discutais tout à l'heure avec une personne qui a dit, on avait dit 1 an à l'Institut, on va ouvrir à 2 personnes 1 an à l'Institut. Est-ce que c'est bon? Au lieu qu'il y ait une seule personne, c'est le numéro 13 et 30. 13 et 30. Donc on a décidé de mettre 2 personnes sur ça. C'est bon? Barakallahu fikum. Notez s'il vous plaît. De toute façon, j'ai les chiffres, je vous les enverrai après. 13 et 30, s'il vous plaît. 13 et 30. Théodore, excusez-moi, j'aime bien sourire. Théodore et Houda. C'est bon? Théodore et Houda. Donc, ils ont gagné 1 an à l'Institut, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le 25.
Ensuite, le 25. Donc, j'ouvre les messages. Est-ce que c'est bon? Théodore et Houda. Je ne sais pas en quelle classe ils sont. Enfin, un des deux, je sais, mais l'autre, je ne sais pas. Euh, Bravo. Qu'Allah mette la baraka dans cela. 13 et 30. Très bien. Ensuite, 25. C'est bon? Habile. Ensuite, s'il vous plaît, on continue ou pas? 25, c'est pour la Umrah, c'est ça? 25, c'est pour la Umrah. Ensuite, le 25. Ensuite, le 25. 25, c'est Banson. C'est son nom de famille ou c'est son prénom, ça? Est-ce que c'est son nom de famille ou c'est son prénom? Le prénom. Ala kulli hal, vous avez le numéro de téléphone, on enverra un message, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka dans cela. Donc c'est bon, c'était Mounia, Théodore, de tête, hein. Mounia, Théodore, Houda et Banson. Qu'Allah mette la baraka à chacun. Barakallahu fikum. Pardonnez-moi ceux qui n'ont pas eu quelque chose. Inch'Allah ta'ala. Il y en a qui se sont reconnus ou pas? Ensuite, ah, Banson, Okpa, Okpan, Kou. Je sais pas c'est quoi le prénom, pardonnez-moi. Très bien. Non, c'est vous, comme l'année dernière. Est-ce que c'est bon? Ah, Endo, c'est le prénom. D'accord. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Donc, la personne qui a dit j'ai un doute, c'est bien vous. Ensuite, Alhamdulillah, nous allons passer au Instagram. Donc, il y en avait, Barakallahu fikum, wa fikum barakallah, 113. C'est bien ça? Amin ya Rab, qu'Allah nous invite. On a dit Mounia, ensuite on a dit Houda, Théodore et j'ai peur d'écorcher le prénom, pardonnez-moi. Ando ou Banson, pardonnez-moi. D'accord? De toute façon, la personne, elle sera contactée, Inch'Allah ta'ala. Alors, on a dit 13. Sur Instagram, 13. Sur Instagram, 13. C'est pas moi qui fais le tirage au sort. Comme ça, au moins, vous savez. 13. Ah, c'est... Il y en a 113, mais la personne qui a été tirée au sort, c'est le 13. Ça, c'est pour les livres. Ça, c'est pour les livres. Alhamdoulilah, si vous voyez. Ah, faites attention de ne pas mettre tout à la kulli hal. Mettez sur un zoom, ne mettez que le prénom. Barakallahu fikum. Ne mettez que le prénom. Donc 13. On attend, hein. 13, c'est quelqu'un, un frère, je pense, qui s'appelle Saïd. Il n'a pas son nom de famille, mais vous inquiétez pas, il sera contacté, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Bravo Saïd, comme vous dites. Ensuite, 6 et 92. Ensuite, 6 et 92. 6 et 92. Et après, le grand gagnant, c'est 25. Comme ça, au moins, vous avez les noms avec vous. 6 et 92. On attend. Donc, 6 et 92, c'est Nivin et Moussa. Nivin et Moussa. Je ne sais pas si vous êtes reconnus depuis tout à l'heure. Il y a un élève qui s'est reconnu pour le moment. Nivin et Moussa. Est-ce que c'est bon? Et le grand gagnant, pardonnez-moi de parler comme ça, de la Umrah sera le numéro 22. J'ai fait une bêtise. 22. C'est 22. 22, s'il vous plaît. Et juste pour les élèves qui ont envoyé des messages sur le compte, sur le numéro unique, pardonnez-moi, je suis très fatigué, très malade, même si ça ne se voit pas là.
Alhamdoulilah, la science nous permet d'aller mieux. J'ai énormément de retard par rapport aux réponses, pardonnez-moi. Amin ya Rab. Et demain, c'est possible qu'on ne fasse pas court. Wallahu alam. Donc le 22, vous avez dit, c'était qui? Pardonnez-moi. Amin ya Rab. Fatiha. Fatiha qui? Allahu alam. Je sais pas. En tout cas, les personnes, les gagnants et ceux qui n'ont pas gagné, pardonnez-nous. Vraiment, félicitations à chacun et à chacune d'entre vous. Pas que aux gagnants, mais le plus important, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Merci Mahamadou. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités pour s'inscrire à l'Institut? Allahu alam, on ne sait pas. Pour l'instant, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous pardonner et de nous élever. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Mon prénom est Nivin avec un Y, alors euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer le nom que je puisse moi voir, c'est tout? On nous dit que c'est bien ça. Donc, bien, félicitations à vous. Ça, c'est quoi, Nivin? C'est la Umrah? Non, c'est Fatiha, la Umrah. Nivin, c'est quoi? Les inscriptions pour la deuxième année, troisième année, Inch'Allah, c'est, je sais pas, c'est bientôt, Inch'Allah, ne soyez pas inquiets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Quels seront les horaires de la troisième année de Fiqh Maliki? Les mêmes que cette année. Les mêmes que cette année, Inch'Allah ta'ala. Inscription gratuite, Nivin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Je me suis inscrite par le biais de mon mari et je n'ai pas eu de nouvelles. Votre mari, il a reçu son mail ou pas? Si oui, c'est normal. Parce que si vous êtes attaché à votre mari, il faut une vérification. D'accord? C'est pour ça. Donc ne soyez pas inquiète par rapport à ce point. Barakallahu fikum. De toute façon, les mails qui ont été envoyés, on va les traiter petit à petit et vous donner une réponse, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Mais ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous aimer. Et nous avons, alhamdulillah, comme on vous l'a dit précédemment, docteur Sinera qui va nous joindre en tant que professeur à l'Institut de manière mensuelle par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublions pas que ce shir est, barakallahu fikum, le premier à avoir obtenu son doctorat à l'université de Médine et qu'il était enseignant à l'université de Médine et qu'il était professeur dans la mosquée prophétique en langue française et qu'il est reconnu par les savants tels que Cheikh Abdsalam As-Suhaimi, qui est enseignant dans la mosquée prophétique ainsi que à l'université de Médine par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on essaie de s'améliorer au quotidien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les réinscriptions, est-ce que vous voulez que ça soit fait avant l'Aïd ou après? C'est pas mieux après? Écoutez, je vais joindre tout à l'heure comment il s'appelle? Le frère ingénieur, l'ingénieur de l'Institut, et on va voir qu'est-ce qui peut être fait. D'accord? Mais moi, j'aurais souhaité que ce soit avant. Qaddar Allah, il y a eu des petites complications au niveau de certaines choses. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Donc, de toute façon, que ce soit avant ou après, il y a une chose qui est très importante, s'il vous plaît. C'est qu'au niveau de vos places, elles sont garanties. Voilà. Vos places, elles sont disponibles. Est-ce que c'est bon? Donc ne soyez pas inquiets. Barakallahu fikum. Alors, faites attention à ne pas en faire ça pendant votre sommeil. Inch'Allah ta'ala. Revenez vers nous par rapport à ça. La personne qui a dit ça par rapport au sommeil, barakallahu fikum, même par rapport à ce dont on avait parlé. Inch'Allah ta'ala. On va s'en occuper. Bi'idhnillah. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ça. Est-ce que c'est bon? Les diplômes de la mosquée prophétique, on est dessus. Après, il y a eu le ramadan, vous avez vu, c'était fatigant. Les cours, etc., etc. Alhamdulillah, on a eu cours pendant 2, 3 semaines, je crois. Le samedi et le dimanche, avec l'Institut, et après le soir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les places sont limitées, oui.
pour l'arabe et le Coran, c'est quoi? C'est l'apprentissage de un ou deux versets, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, avec l'explication du verset. Et c'est une manière d'apprendre le Coran qui est incroyable. Et vous, les sœurs, vous ferez ça avec une sœur, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, la traductrice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. D'accord? Barakallahu fikum. En arabe, il y aura un test pour voir dans quelle classe vous serez, pour celles qui auront sélectionné par rapport au fait qu'il y ait des places limitées, bien sûr. Il y aura Juz Amma, oui. Il y aura Juz Amma, et après on espère que ça va avancer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Mais le but, c'est que vous appreniez le Coran en comprenant le Coran. Et vous allez voir que votre prière changera, et la qualité de votre prière changera aussi. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et oui, ce sera pour les débutantes, l'arabe, ou les débutants pour les frères, et ceux qui sont un petit peu plus avancés. Chacun ira à son rythme, bien sûr. Chacun ira à son rythme pour l'apprentissage des versets. Wallahu a'lam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Est-ce que vous me pardonnez et me permettez de pouvoir conclure le cours? Alhamdulillah, j'avais de l'énergie pendant le cours par la grâce d'Allah. Si vous voulez rajouter l'aqida, il faut envoyer un mail. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si demain je vais mieux, on essaiera de faire le cours. Sinon, on essaiera de se reposer. En tout cas, félicitations à chacun et à chacune pour ce séminaire, en espérant qu'il fut réellement profitable et que votre foi a augmenté et que vous avez pu profiter justement de ces cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Les cours à l'Institut, à mon avis, ils vont reprendre mercredi ou jeudi. D'accord? Est-ce que c'est bon? Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup pour vos invocations, pour ceux ou celles qui ont fait des invocations pour l'équipe de l'Institut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter. Donc, il y en a qui ont cours le mercredi. Je sais qu'il y en a qui ont Qawa'id, ou il y en a qui ont Aqida, il y en a qui ont les Maqasid al-Shar'. On va essayer de faire cours, Inch'Allah ta'ala, mercredi. Les horaires vont revenir à la normale. Attention, s'il vous plaît. Les horaires reviendront à la normale, etc., etc. Est-ce que c'est bon? De toute façon, on vous enverra, Inch'Allah, les horaires des cours, comme on a l'habitude de le faire avec les messages, ce soir cours. Ça vous prend pas la tête, ça, quand à chaque fois on fait ça? Mais on m'a dit qu'il y a des changements d'heure. Alhamdulillah. Donc on vous tiendra au courant. Bi'idhillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et on essaie d'envoyer le moins de messages possible pour que ce soit clair, net et précis. Barakallahu fikum. Et pardonnez-moi, je tiens à m'excuser si je vous ai fait du mal ou quoi que ce soit. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes et nos prières et nos invocations et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Ils disent que, donc on verra quand est-ce que c'est l'Eid, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et on vous tiendra au courant, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux réinscriptions, qu'Allah azza wa jal nous aime et nous pardonne. Walhamdulillah, Rabbil alamin, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wa nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa hayyakumullah.